Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la pleine lune du 5 mai en Scorpion. La pleine lune du 5 mai en Scorpion, elle nous indique un cycle d'un mois, donc un mois lunaire, pleine lunaire. Donc un mois qui aura un impact direct sur vos émotions. Alors, c'est un impact direct sur vos émotions puisque la pleine lune en Scorpion donc, nous indique à passer à autre chose. C'est-à-dire qu'émotionnellement, on sent qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on doit passer à quelque chose de nouveau. C'est le but, on va dire, entre guillemets, du Scorpion. Donc, pour commencer, on va se tabler sur les énergies principales et générales que nous apporte cette pleine lune en Scorpion. Donc. Alors, avec le tarot de Brocéliande, on va voir un peu les énergies principales de cette pleine lune en Scorpion. D'accord, on a le dragon, ok, et Lancelot. Ok, alors, on est plutôt dans quelque chose de ultra solaire ici, on le sent, hein. Ouais, on est ici dans quelque chose de solaire. Alors, quand je dis solaire, pour moi, c'est dans le sens que... Alors, en fait, je suis en train de regarder, mais pour moi, clairement, ici, le dragon, c'est la force. On nous apporte une force, et Lancelot, ce sont un peu des guerriers. Donc, d'un point de vue déjà mythique, on peut sentir qu'on est prêt à affronter ses peurs. On est prêt à reprendre du courage à deux mains. Enfin, on reprend du courage. Ce que l'on peut apprendre aussi, c'est qu'il y a un éclaircissement des choses, il y a une joie officielle, c'est-à-dire que peut-être que quelque chose qui nous avait un petit peu débecté, cette envie aussi. Officiellement, je pense qu'il y a une joie puisque nos désirs les plus profonds de réussite, parfois même ce qu'on n'ose pas dire aux autres, nos désirs les plus profonds vont se réaliser. Ça, c'est important. On peut voir aussi, voilà, dans la mythologie, on a Lancelot qui a combattu en fait, les dragons pour libérer un peu les amants infidèles. Donc il y a un peu une notion aussi pour certains de vouloir stabiliser des situations qui sont un peu triangulaires, des énergies tierces. Ce que l'on peut aussi tabler sur ces énergies-là, c'est qu'on a quelque chose de très noble aussi, là, dans ce Lancelot. On a quelque chose de noble, et j'ai l'impression que, voilà, on est plutôt en phase d'introspection. On se suffit à soi-même. Donc voilà, voici les énergies. Toujours dans ces énergies d'éclaircissement, on va tirer un peu ici je vais voir un peu les cartes qui ressortent avec le tarot de Marseille, donc on aura des faits beaucoup plus précis. Donc là, ça ne sera pas des énergies, ça sera des faits plus précis que vous apporte cette pleine lune en Scorpion. Alors, on y va. La pleine lune en Scorpion. Ah bah, j'ai le soleil qui tombe, ok. Donc déjà, on va parler ici d'éclaircissement des choses, clairement. Cette pleine lune en Scorpion, en fait, elle nous indique que voilà, des choses qui étaient jusqu'à présent dans l'obscurité vont être éclaircies. Et c'est l'officialisation aussi de certaines choses. C'est vraiment du positif ici. On est dans l'éclaircissement total. On a en dos de bec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il nous indique aussi qu'il y a peut-être une période de repos, une période de vacances en tout cas. Ça, c'est important. Donc voilà, on est dans un éclaircissement, on est dans quelque chose de positif. Le soleil, c'est quand même également une arcane majeure. Donc, on est vraiment dans l'officialisation des choses. Alors, on va voir tout de suite. Je vais ajouter mes cartes ici avec plus de précision avec cet autre tarot de Marseille, version romantique. Donc, ça ne sera pas forcément quelque chose qui aura un caractère romantique, mais ça sera une clé supplémentaire. Alors, sur le soleil.
La tempérance. Ouais. En tout cas, il y a un sentiment de bien-être qui arrive. Il y a un sentiment de bien-être total. Vous allez irradier de bonheur ici. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de complicité. Et j'ai l'impression aussi qu'on reprend confiance en soi aussi avec cette pleine lune. On reprend confiance en soi. Et le fait de reprendre confiance en soi, on ressort de nouveau la lumière qu'on a en nous. Il y a vraiment du charisme ici. Et quelque chose vraiment de très beau. En tout cas de très positif. Allez, en d'autres becs, on a ici un 4 de bâton. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici que des choses qui n'étaient peut-être pas officielles, qui n'étaient peut-être pas claires, on voit que voilà, on remet de l'ordre dans sa vie ici. Donc là, on a vraiment quelque chose de pas mal. Alors, je vais recentrer un petit peu mon jeu. Voilà, donc je vais ajouter ici un tarot persan. On va voir un petit peu. Donc sur le soleil et la tempérance. On a des très très belles cartes majeures d'ailleurs, je précise ici. Donc sur le soleil et la tempérance. On est vraiment dans un sentiment total de bien-être, d'officialisation, de se sentir dans quelque chose de positif. On peut parler aussi de réconciliation. Ouais. En tout cas, on peut voir, voilà, les hirondelles font le printemps, vous entrez ici dans un nouveau cycle. Et vous allez voir autour de vous qu'il y a beaucoup de synchronicité. Il y a beaucoup de synchronicité, des choses qui vous prouvent que vous rentrez dans une phase, dans un meilleur cycle. D'ailleurs, on a ici les poissons qui peuvent représenter aussi la roue de la fortune. Donc vraiment, des magnifiques cartes ici qui se présentent. Alors, on va demander un petit peu plus de précision ici avec l'oracle du Béline. Ouais, il y a vraiment ce sentiment aussi de recevoir des bonnes nouvelles et d'être bien entouré quand même. Alors ici, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a la sagesse et les honneurs. Donc, ouais, j'ai l'impression que on se sent ici proche de ces énergies, de ces émotions. Et c'est surtout si vous êtes en accord avec vous-même, on voit qu'avec la sagesse et les honneurs, on entre dans une meilleure période de toute façon. C'est une période qui se débloque où on va vous dire oui. Alors pour moi, on a quand même ici la lune, donc avec l'eau ici, le bateau, j'ai l'impression qu'on va plutôt parler ici quand même des émotions. Ce sont les émotions qui sont sur le devant de la scène. Donc pour certains, on peut parler d'officialisation en couple. En tout cas, on peut voir que vos anges gardiens protègent des relations sentimentales. Il y a plein de synchronicité, vous allez le voir, il y a une certitude et il y a des oui. On a un soleil qui revient ici également. Donc ce soleil qui revient nous indique aussi que vous pourrez compter sur le soutien puissant et positif d'une personne masculine. Une personne masculine qui va vous honorer. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra positif. Alors maintenant, on va passer au choix à la partie numéro 2 de ce tirage. Donc la partie numéro 2 va concerner des questions. Donc ça sera un tirage à choix par rapport à des conseils et des thèmes. Alors, je vous laisse préparer tout ça. Donc, vous avez ici, alors je vous place ça tout de suite. Vous avez ici trois choses. On a un oracle magique sous forme de livre. Voilà. Je vous laisse un peu examiner. On a ce jeu de cartes, l'oracle de la voix des âmes. Et on a ce dernier livre, Boucle des anges. Donc, posez-vous une question profondément et choisissez quel jeu vous désirez pour ce choix de questions. Donc, je vous laisse vous concentrer, peut-être pourquoi pas mettre sur j'aime. Vous pouvez vous aider 1, 2, 3, vous pouvez vous aider des couleurs, vous pouvez vous aider du titre de chaque jeu. En tout cas, voilà, posez-vous fort votre question. Alors, on peut commencer tout de suite. Alors, avec ce premier tirage, ce premier jeu, ce premier livre. Donc voilà, ça va être la réponse à votre question pour ceux qui ont choisi le livre. Vous êtes dans une phase créatrice de grande énergie.
avancez avec prudence. Voilà, donc je vous laisse examiner également le dessin qui peut vous apporter des messages supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment votre intuition. Voilà. Donc on vous dit que vous êtes dans une phase créatrice. On a le soleil ici. Donc on est plutôt dans du positif pour répondre à votre question. Donc vous êtes dans une phase créatrice, de grande énergie, avancez avec prudence. Donc là pour moi on a une pleine lune au niveau émotionnel qui renforce votre création ici. Avancez juste avec prudence. Bon, ok. Alors, le choix maintenant, numéro 2. Donc c'est avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, donc pareil, hein, vous avez posé votre question et on va voir un peu ce qui ressort concernant votre question. Donc pour ceux qui ont posé une question et qui ont choisi le jeu numéro 2. Message libre, ok. Et là, on a donc ici les souffrances physiques. Bon, les messages libres et les souffrances physiques. Donc là, moi, j'ai l'impression, par rapport à votre question, que vous allez un peu revenir. Il y a le karma, la source des souffrances physiques. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait mal physiquement. Et vous allez comprendre la source des problèmes. On vous invite pour certains à méditer, à croire aussi au karma. Il y a un message libre. Il y a un message libre sur la dualité. C'est-à-dire qu'on vous dit finalement que vous n'êtes pas victime de votre karma. Vous êtes plutôt dans le choix. C'est vous qui devez choisir votre vie. Et peut-être qu'il y a une douleur émotionnelle qui vous a empêché pendant longtemps d'être décisif de vos choix. Mais là, en fait, on sent avec cette pleine lune que vous entrez vous-même dans une phase de choix. Donc, c'est vous qui avez les rênes de votre destin en main. Donc, c'est oui ou non selon vos désirs. Alors, maintenant, le choix numéro 3, ici, avec le bouc des anges. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Voilà, ça c'est la réponse à votre question. Vous avez des signes, des synchronicités qui vous invitent ici à découvrir des capacités spirituelles plutôt particulières. Bon, pas mal. Alors maintenant on va passer à la troisième phase du jeu. Donc pour la troisième phase du jeu, j'ai préparé des tarots. Des tarots avec des signes astrologiques. Donc là, ça va être le petit cadeau bonus. Donc vos signes astrologiques. Donc on avait, je vous avais dit, des magnifiques cartes. Donc ces magnifiques cartes, en fait, elles sont là pour, on va dire, de manière générale. Maintenant, on va voir un peu les précisions, signe par signe. Alors, on va commencer ici. Donc ça, ce sont des cartes que j'ai au préalable préparées pour un esprit plus pratique. Alors, on a le taureau. D'ailleurs, je remercie les taureaux qui avaient mis beaucoup de likes, beaucoup de partages. Donc merci infiniment les taureaux. Alors, les taureaux. Déjà, on peut constater ici, au niveau avec ce 10 de coupe, en fait, tout simplement. Ici, avec ce 10 de coupe, on voit que vous allez rentrer dans une période de joie. Tout est bien qui finit bien par rapport à une situation précise. Vraiment une période de joie pour vous, ultra positive. On peut voir que vous avez cette période de joie intense. Et c'est vrai qu'avec cette énergie du printemps, vous allez en plus vers des facilités financières. Et puis c'est plutôt une joie aussi parce que le taureau, vous aimez les choses concrètes, les preuves. Et là, vous allez être servi au niveau preuves concrètes. Il y a vraiment des belles choses positives qui se tournent vers vous. Le 10 de coupe peut symboliser également les nouvelles que vous allez recevoir ici. Donc d'un point de vue des nouvelles, on voit clairement ici qu'il y a quelque chose qui vous met profondément en joie ici avec le 10 de coupe. Donc des magnifiques nouvelles, des magnifiques joies. Et puis j'ai l'impression aussi que ce qui va vous rendre en joie aussi le taureau, c'est que vous allez avoir des nouvelles, ça va être surtout des invitations hors de chez vous. Des invitations qui vous plaisent. Avec le cavalier de denier, on est dans la phase d'énergie plutôt donc en deuxième position ici, des résolutions des conflits,
des résolutions des problèmes de manière générale. Donc avec le cavalier de denier, on vous dit que les taureaux, vos problèmes vont être résolus ici. Donc pour certains, on peut parler d'une période où une personne de cœur pourrait rentrer dans votre vie et vous procurer des gains et vous procurer tout ce que vous avez besoin dans votre vie. On vous demande aussi, vous allez retrouver une certaine régularité, des responsabilités par rapport à votre quotidien dans votre vie. Donc là, on vous dit de persévérer, vous êtes quand même ici sur le chemin du succès. Voilà. Et puis sentimentalement, moi j'ai l'impression aussi que vous avez une personne qui revient vers vous, mais c'est pas juste fleur bleue. C'est une personne qui revient vers vous avec des choses concrètes. Et ça, émotionnellement, c'est le plus important pour vous les taureaux. Alors maintenant, on va passer ici au Capricorne. Les Capricornes qui portent le tarot, l'arcane, le diable. Donc on est avec des Capricornes, on est avec des signes qui sont, on va dire, très intelligents dans tout ce qui est domaine des affaires et des finances. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, mes amis les Capricornes? Déjà, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, on a ici un 7 de coupe avec cette pleine lune. Hein. Donc par rapport à ce 7 de coupe, ce que vous allez recevoir ici comme nouvelle, c'est surtout pour certains des rêves. Vous allez recevoir des rêves très importants. Et puis pour certains, vous allez pouvoir développer quelque chose de nouveau dans votre vie privée. Ça va vous conforter, ça peut être des petites invitations, des petites sorties, des petits loisirs, etc. La résolution de votre problème, les Capricornes, c'est le valet de bâton. Voilà, tout simplement. Donc ici, sur la résolution de problème, ce que l'on a clairement, ce que l'on a clairement ici sur la résolution de problème, c'est surtout, j'ai le sentiment, peut-être pour certains, c'est de mieux vous entourer au niveau amical. Ça va être la résolution de vos problèmes, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience d'ailleurs qui dure, c'est une prise de conscience qui reste. En valet de bâton aussi, on peut voir, les Capricornes, que vous allez... vous allez avoir du courage. Vous allez avoir beaucoup de courage avec cette pleine lune en vous. Beaucoup de bonnes croyances en vous. Alors, les balances maintenant. On va tenter d'éclaircir la situation pour les balances avec cette pleine lune. Roi d'épée, roi d'épée. Bon, ok. Ici, on est carrément dans le roi d'épée. Donc, on a quand même une carte qui ressort 2 fois. Et ça, c'est pas pour rien. Cette carte qui ressort 2 fois, les balances, elle nous indique... Alors, pour les hommes balances, ça peut être vous qui voulez reconquérir une ancienne histoire d'amour. Et puis pour les femmes balances, ça peut être une ancienne histoire d'amour qui revient vers vous. D'une façon tout à fait générale. Donc, c'est vrai que par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, on peut voir aussi pour certains que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est importante. Une personne qui est assez officielle, une personne qui pourra décider et trancher. Pour la résolution de vos problèmes, on peut voir qu'il y a une personne qui représente la loi et qui peut être plutôt positive pour vous, justement dans le cadre et dans le but, ici même, de vous aider. Donc ça, c'est assez important. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a ce roi d'épée qui ressort 2 fois. Donc les balances, vous allez être en accord avec vous-même. En tant qu'énergie de balance, vous aimez tout ce qui est régulier et vous allez être vraiment dans la régularité. Les vierges maintenant. Alors, on a les amoureux et le 2 de coupe. Waouh! On est dans l'amour, les vierges, avec cette pleine lune en scorpion. Déjà, on peut parler d'âme sœur. Donc, on va dire entre le 5 et le 6 mai, c'est vrai que pour les vierges, il y a quelque chose d'important pour vous qui tourne autour de l'âme sœur. Ce que l'on peut dire également, c'est que vous êtes dans une phase de nouvelle énergie ici. Et avec cette phase de nouvelle énergie, ce que l'on nous apprend aussi pour certains, c'est qu'il y a vraiment une notion, peut-être pour certains, de devoir choisir entre 2 partenaires, 2 personnes par exemple. Vous allez avoir des nouvelles assez importantes. Donc ces nouvelles concernent vraiment la personne de cœur, la personne que vous aimez, la personne qui est importante pour votre cœur. Et puis, résolution des problèmes. Moi, j'ai l'impression, les vierges, peut-être que vous allez pouvoir enfin vous exprimer avec gratitude. Vous allez enfin vous exprimer sans timidité. Vous allez vous ouvrir à la discussion. Et ça va vous faire du bien. Ça peut être, ça peut être même une première solution de problème qui arrive vers vous.
avec les amoureux, on a quand même l'arcane majeur. Donc avec cet arcane majeur, on est vraiment sentimentalement sur une belle rencontre d'amour, une belle rencontre, une belle fusion. Et puis pour moi, j'ai aussi le sentiment que les vierges, vous étiez peut-être une personne qui cherchait un peu l'âme sœur, et puis vous allez vous rendre compte que c'est pas l'âme sœur que vous allez trouver, c'est votre flamme jumelle. Alors ça, c'est pour ceux qui s'intéressent, c'est un cas vraiment particulier. Alors, les sagittaires maintenant. Le mat et le 2 d'épée. Ok. Alors, les sagittaires, d'un point de vue des nouvelles que vous allez recevoir. Ici, on est avec le mat. Donc, le mat, c'est une énergie de libération. Vous allez avoir des nouvelles qui vont pouvoir vous permettre de vous libérer de quelque chose, d'un carcan un petit peu monotone, entre guillemets. Et puis, ce qui va vous aider, c'est votre humour, votre façon de communiquer, de tourner les choses à la dérision, les sagittaires. Ça va vraiment vous aider. Ça, c'est important. Et puis, on peut voir vraiment avec cet arcane majeur que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir... Alors, surtout, on va dire sur le plan économique. Sur le plan économique, vous êtes dans une phase où vous avez besoin on va dire, de gérer votre vie quotidienne de façon toujours simple, mais toujours gérer. Et là, vous êtes dans une phase où, avec le mat, en fait, en quelque sorte, il y a une libération. Il y a une libération des énergies, c'est-à-dire que c'est vous qui allez un peu prendre le contrôle, surtout sur votre façon de gérer votre quotidien, votre environnement domestique, sans en subir les conséquences. Alors, maintenant, on se concentre ici sur les scorpions. Alors, les scorpions. Donc les scorpions qui sont un peu les maîtres de ce jeu, puisqu'on est en pleine lune du scorpion. Alors on a le 3 de bâton et le 10 de bâton. D'accord. Alors déjà, vous allez recevoir des nouvelles plus ou moins importantes ici. Le 3 de bâton, on sent que vous êtes focalisé sur l'avenir, vous allez avoir une meilleure vision et un meilleur éclairci de la situation. Avec le 10 de bâton, on vous invite un peu à régler des problèmes, à régler des solutions. Donc là, en fait, les problèmes que vous allez régler, c'est surtout, on va dire, c'est surtout par un travail laborieux, laboureux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler votre travail, mais votre problème, mais avec énormément de travail. Ici, on est quand même dans les activités, je pense, professionnelles. En tout cas, il y a beaucoup d'activités qui ressortent, puisqu'on a 2 bâtons. On est dans cette famille-là des bâtons. Donc, il y a des choses qui vont rapidement vers vous. Mais cette rapidité, cette modernité, ça vous pose aussi énormément de fardeau. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les cancers. Mes amis sociables du groupe. Les cancers, on a l'empereur et on a le chariot. Alors, bonne nouvelle déjà, parce que, alors déjà, dans un premier temps, les cancers, vous allez être un petit peu des outsiders du groupe, puisque vous n'allez pas être sous l'influence de la pleine lune en scorpion, vous allez plutôt être sous l'influence de la lune en bélier. La nouvelle lune, parce qu'on est toujours en nouvelle lune du bélier. Donc, c'est-à-dire... si je veux vous expliquer un peu les choses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une phase où vous êtes prêt à tout quitter, les scorpions, au niveau spirituel. Vous avez besoin de vous ancrer dans la matière, dans votre réussite, et ça, c'est plus fort que vous. On voit que le cancer, vous êtes quand même toujours un peu dépendant un peu du regard des autres, de la volonté des autres. Ici, le chariot, c'est votre carte, le cancer. Ça représente la carte du cancer, clairement. Donc, avec cette carte, on vous indique d'une manière générale qu'il y a peut-être aussi des déplacements avec cette pleine lune, des déplacements qui vont être favorisés. Vous allez le sentir ici. Ouais. On a... alors... On peut parler aussi de se déplacer officiellement pour des contrats. Il se peut aussi qu'on ait un contrat qui est important, qui va nous permettre une belle évolution dans votre vie ici. Ouais. On a 2 arcanes majeurs. Donc les cancers, vous avez votre autre, la personne qui est le plus important, qui va sans doute devoir faire un déplacement ou venir vers vous. Bon. Alors, maintenant les poissons. Quelle nouvelle pour nos amis les poissons? Un 8 de coupe et un 3 de bâton.
Ouais, alors. Le 3 de bâton, de mémoire, c'était les scorpions, hein, il me semblait qu'il y avait un 3 de bâton. Alors, en plus, vous êtes signe d'eau, donc toujours avoir une vision d'avenir, hein, ça ressort ici, ok. Alors, les nouvelles que vous allez recevoir, déjà, on peut voir qu'il y a pour certains, on peut parler de réconciliation, il y a des belles choses qui viennent à vous, de toute façon. Avec ce 8 de coupe, on peut voir qu'il y a vraiment une amélioration d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel. Pour certains aussi, vous allez avoir des nouvelles de la légalisation d'une union, clairement. Le 3 de bâton, ça c'est vraiment les problèmes que vous souhaitez, on va dire, les problèmes que vous souhaitez voir se régler, hein, ici, vos problèmes principaux d'une certaine manière. Donc on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous dit que vous allez recevoir une aide de votre entourage pour pouvoir régler un problème, une collaboration professionnelle, et ça peut être aussi une personne qui peut vous aider. Ça peut être aussi un bon contrat. En tout cas, vous êtes plutôt dans une situation qui évolue positivement. Et vous le sentez au fond de vous. Alors, maintenant, les Gémeaux. Les Gémeaux, les astrologues s'accordent à dire que vous êtes plutôt dans une phase où vous allez bien vous sentir au niveau émotionnel. On va voir si ça ressort ici, au niveau sentimental. 8 de bâton et valet de denier. Ok. Alors déjà, les nouvelles que vous allez recevoir sont assez importantes, puisque avec le valet de denier, on est vraiment dans les nouvelles. Donc là, on peut voir que vous allez recevoir un cadeau, un geste, quelque chose qui va vous faire plaisir, les Gémeaux. Avec le valet de denier, ça va être votre façon à vous de vouloir résoudre un problème, un conflit. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles au niveau professionnel ou financier qui vont peut-être vous permettre de prendre des décisions pour pouvoir commencer un peu à résoudre des conflits justement, ou certaines rigidités par rapport au travail, etc. Avec le valet de denier, hein, on peut voir aussi que vous êtes vraiment dans les nouvelles. Vous attendez des nouvelles aussi avec impatience, les Gémeaux, on le sent ici clairement. Cette carte aussi, elle vous protège un peu de tout ce qui est du danger. Vous pourrez recevoir des nouvelles d'amis, vous pourrez recevoir pour certains, des Gémeaux, une belle déclaration amoureuse, partir pour certains en voyage de noces. Dans le cadre professionnel, on peut avoir un partenaire de travail, un collègue qui sera d'un grand soutien pour vous aider dans vos démarches. Il y aura des communications et des échanges riches. Et c'est une excellente période pour les négociations et signer des contrats d'ailleurs. Ok, alors maintenant les Verseaux. Donc les Verseaux, les astrologues s'accordent à dire que la pleine lune en Scorpion va favoriser votre vie professionnelle. Alors on a donc un 2 d'épée et la force. D'accord. 2 d'épée et force. Donc déjà les nouvelles que vous allez recevoir avec ce 2 d'épée, cette force. Le 2 d'épée, c'est peut-être que les Verseaux, vous allez recevoir une nouvelle, mais vous allez avoir une certaine maîtrise de ne pas pouvoir choisir tout de suite. Vous allez avoir beaucoup, c'est une pleine lune qui va favoriser vos relations amicales. Peut-être que ça va être aussi le moment de partager ce que vous désirez révéler en temps voulu. En tout cas, le Verseau, vous allez aussi, sans le vouloir, dégager beaucoup de magnétisme avec cette pleine lune en Scorpion. Hein, et on vous dit de vous détendre un petit peu et de réaliser ce qui vous souhaite en priorité. Avec la force, on est clairement dans une énergie de vaincre. Vous avez envie de vaincre, vous avez envie de... Mais pour vaincre, en fait, on vous dit ici que pour résoudre ce problème et pour vaincre, il faut vraiment vous canaliser, vous, dans votre bien-être ici intérieur. Et en tout cas, on peut voir qu'il y a une maîtrise totale de vos émotions. Vous vous maîtrisez émotionnellement avec beaucoup, beaucoup de force. Alors, les lions maintenant. Alors, sachez aussi que vous pouvez toujours regarder avec vos ascendants, vous complétez avec vos ascendants et les signes lunaires également. Hein. Alors, la maison Dieu et le diable. Ok. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui peuvent un peu vous bouleverser. Ça va être un grand changement, les lions. Pour résoudre des problèmes, on peut constater ici que vous allez peut-être
vous avez un test à passer en fait. Vous avez un test à passer, ça peut être aussi une question de charisme. Et vous allez peut-être voilà, régler le problème dans cette matière-là. On peut voir aussi que vous avez quelque chose d'important puisque vous avez les lions, un Capricorne en Mars. Donc le Capricorne en Mars, c'est une conjonction planétaire assez importante. Déjà, qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire? Le Capricorne en Mars, c'est quelqu'un qui est dominant. Le lion, émotionnellement, vous, au fond de vous, si c'est pas quelque chose d'évident, vous avez envie de dominer. Vous avez une force naturelle pour imposer aussi votre charisme et votre fiabilité. Ça, c'est vraiment ce que vous dégagez au plus profond de vous-même. On a 2 arcanes majeures, donc on peut voir que vous allez avoir une grande... En fait, il y a un grand changement qui se fait. Et pour vous, bien évidemment, c'est un bouleversement, mais au fond de vous, vous êtes content. Et c'est vrai que vous allez peut-être pas montrer votre contentement parce que c'est peut-être pas le moment venu, mais en tout cas, il y a vraiment un grand contentement qui va se faire ici, une grande joie que vous allez vraiment camoufler. Alors, le bélier, pour suivre. Donc le premier arcane. Et qui sort ici en dernier. On a la papesse et le 7 de denier. Ok. Donc là, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir les béliers des nouvelles d'une personne qui est importante dans votre famille. Quelqu'un qui peut vous donner des conseils depuis toujours. Une personnalité féminine. Pour résoudre des conflits, pour résoudre des problèmes, on peut, les béliers, faire confiance ici à votre savoir-faire. Et ça, c'est très important. On a une arcane majeure ici quand même avec la papesse. Donc cette arcane majeure, elle nous indique que vous êtes aussi centré sur votre passé, sur votre histoire. Vous allez être très nostalgique et vous allez également vous remémorer beaucoup de choses passées. Au niveau de vos émotions, de votre vie privée, ça les béliers. C'est ce qui va ressortir. En tout cas, on est aussi dans une phase énergétique où vous allez, pour certains, vous rapprocher de votre spiritualité. Et vous allez, avec cette pleine lune, vouloir peut-être décider de rester peut-être chez vous, ancré, confortablement. Alors, avant de vous quitter, je voulais revenir un peu sur les taureaux. Pourquoi? Parce que les taureaux, vous aviez... Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas vu tout de suite. Alors non, c'était pas les taureaux. J'avais eu une tempérance. Ah oui, non, excusez-moi. Donc c'est pas les taureaux. C'est la tempérance qui est ressortie ici. Et là, elle est ressortie pour tout le monde. La tempérance, qu'est-ce qu'elle indique aussi en fait, la tempérance, ce qu'elle vous indique, ça c'est un petit message supplémentaire parce que je pensais à ça justement. La tempérance, elle indique normalement avec cette pleine lune émotionnelle, de façon générale, tous les signes, vous êtes plutôt dans votre univers. Au niveau spirituel, vous camouflez vos attentions, vous maîtrisez. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont maîtriser, surtout 2 signes, leurs émotions. Mais on voit que d'une manière générale, on n'est plus spécialement dans la maîtrise de ces émotions, puisqu'on est plutôt dans une phase où vous avez envie de vous exprimer. En tout cas, vous allez peut-être, pour certains, retrouver les bonnes personnes à qui parler. Et ce sont des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de bienfaits. Bon, en tout cas, j'espère que ces messages vous ont intéressé. Donc le tirage de la pleine lune en scorpion, c'est un tirage que je vais inclure à ma playlist sur les signes astrologiques, donc pour le mois de mai, qui sont disponibles. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous désirez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mes mails sous mes vidéos. Sinon, voilà, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite également à vous abonner. Ciao, ciao!